Cette fois, c'est du sérieux. Oubliez le canular et les idées farfelues de 2008. David Lano-Dugray, avec son inséparable chapeau, a bien déposé officiellement sa liste ce matin. Une liste qui se veut apolitique, 59 noms venus de la société civile, des commerçants, avocats, la plupart ont moins de 45 ans, avec l'ambition de conjuguer le verbe dijonner avec ses électeurs. Il fallait y aller puisque de toute façon on a senti une émulation de la population dijonnaise et comme quoi il y avait vraiment une réelle attente en fait d'une liste complètement apolitique issue complètement de la société civile, ce qui est quelque chose qui sera unique à Dijon puisque toutes les autres listes sont encartées d'un parti politique. Lui qui voulait climatiser la ville ou faire venir la Coupe du Monde de surf sur le lac Hirsch s'est un peu assagi. Son principal credo, dynamiser le centre-ville en rasant notamment le centre Dauphine ou en reverdissant la rue de la Liberté. Mais il garde une touche de provocation en voulant transformer l'église Saint-Philibert en discothèque ou ramener la Tour Eiffel à Dijon. C'est loufoque, mais derrière il y a quand même toujours une idée sérieuse. Pareil quand je dis que je rasais le centre Dauphine, d'ailleurs des idées qui sont non sérieuses pour vous, mais qui finalement le sont quand même, puisque le candidat François Rebsamen sérieux reprend des idées du candidat non sérieux. Donc il n'y a pas que celle-ci, d'ailleurs le fait de vouloir faire une patinoire, nous on l'a annoncé il y a longtemps, il veut lancer une marque, la marque Dijon. Ça fait 6 mois qu'on avait fait un communiqué de presse là-dessus pour lancer le Made in Dijon. Donc finalement, le candidat non sérieux a des idées qui intéressent les candidats sérieux. Crédité de 5% dans un sondage, David Lano-Dugray sera-t-il vraiment pris au sérieux par les électeurs? Il sera en tout cas le trublion ou poil à gratter de cette campagne.